Hello! Final episode of the season 1 of Adri vs Wild. Épisode 6. Épisode 6, je pense que c'est épisode 6. Après, ça va être la fin de la saison, messieurs, dames. Après, ça va être le début de la Sierra Nevada. Et oui. Donc, là, j'ai quitté Tehachapi. Et je dois dire que j'étais un peu confus hier. J'étais un peu confus, donc je suis arrivé avant-hier en fait sur le sentier. J'ai marché une demi-heure, après j'ai posé le camp vu qu'il était tard. J'ai posé le camp et hier j'ai marché 16 miles. Je devais être tard, j'étais décalqué. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en ville et c'était pas prévu. Donc je suis un peu confus et j'aime pas me retrouver un peu bloqué en ville alors que tout va bien, alors que je suis prêt à randonner. Mais là j'ai un peu chiché dans la colle quoi. Donc oui, niveau logistique j'ai un peu déconné. J'avais prévu d'arriver, donc j'étais dimanche soir, j'étais prêt à aller en ville. Et je devais normalement aller chercher mon colis à Mojave, à la poste, sauf que lundi c'était férié. Donc, lundi c'était férié, donc j'ai été logé par Rachel et Yann, extraordinaire. Donc, ouais, non, c'était normalement je devais y aller lundi, sauf que lundi évidemment c'était férié, hein, je l'avais pas prévu. Donc je suis resté chez eux, et début d'après-midi, je me suis mis dans l'idée qu'il fallait que je lave mon sac de couchage, ce qui était une bonne idée. Sauf que j'ai pas anticipé le fait que c'était archi long, sans parler du séchage. Donc j'ai fini à 2h30 du mat, éclaté. Ah putain, avec mon sac de couchage dans le séchoir. Bref, donc le lendemain je me suis levé à 9-10 heures. Et après j'ai commencé à refaire la répartition du duvet dans le sac de couchage, ce qui m'a encore pris 2 heures. Après, comme j'étais claqué, bah, j'ai dormi 3 heures de genre midi à 15. Et là à 15, Yon, le père de famille, me réveille, il me fait Adrien, on ne devait pas aller à la poste? Je fais si. Et là on commence à faire un go fast pour aller à la poste. Finalement on y arrive, je prends mon colis, tout se passe bien, ça va. Je change les tips de mes bâtons parce qu'ils étaient totalement pétés. J'étais sur l'aluminium quasiment. Donc voilà, il fallait absolument que j'échange avant Sierra Nevada. Là c'est bon, j'ai des nouveaux embouts de bâtons. Bonne chose de faite. Et après il m'a droppé sur le sentier, voilà. Donc, du coup tous mes potes ils ont tracé devant. Ça me fait un peu chier. Mais d'un autre côté, humainement, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Ils m'ont fait dormir dans leur tiny house dans le jardin. Et ils m'ont accueilli 2 jours chez eux, sans contrepartie, sans rien, juste par pure gratitude et par pure gentillesse. Donc voilà, écoute, rester bloqué en ville, c'est pas non plus dramatique, le corps va bien, la santé va bien, le mental va bien. Donc faut savoir aussi relâcher, et puis ça fait partie des aléas aussi du voyage. Hein. Mais quand même, ça fait un peu chier. Et voilà, et puis là on est à 4 jours de la Sierra Nevada quoi, donc ça va être une autre expérience. Hein. Alors comment je passe ici? Ça va être une autre... Attends, c'est dur. Aïe, c'est la mal. Donc ouais, ça va être une autre expérience clairement. La neige et tout. Donc là, faut que je trouve mon groupe dans 4 jours. Pour traverser la Sierra Nevada. J'ai trop hâte, bordel, ça va être incroyable. Ça va être usant, j'en suis sûr, mais ça va être trop bien. Ça faisait longtemps, hein. Des petits plans comme ça. Hein, parce que j'avais pété mes embouts de bâton, du coup je pouvais plus planter le bâton, j'ai du mal. Voilà, donc on est reparti. C'est plutôt pas mal, hein. Ah, ça m'avait manqué ces petits plans là.
Alors, là on est censé avoir une section sans eau de 30 miles, donc de 50 km. Sauf que problème, j'ai perdu une bouteille. Donc là j'ai que une capacité de 4,5 litres. Donc, comment je vais me démerder? J'ai vu sur les commentaires qu'il y avait pendant cette section des water caches, c'est-à-dire de l'eau qui a été déposée par des personnes pour qu'on puisse se servir. Normalement, on n'est pas censé s'appuyer sur ces caches, mais là pour le coup, j'ai pas le choix. Donc là, j'ai quoi? J'ai mes 4 litres d'eau. Je prie pour que pendant ces 50 bornes, il y ait de l'eau, sinon je suis dans la sauce, hein. Je vais devenir comme une tomate séchée. Voilà. Donc là, objectif de la soirée, c'est d'arriver au water cache. Il n'empêche, quel plaisir. Là, on est bientôt à la fin du désert. Enfin, du désert. Des montagnes qui ressemblent, avec un peu de désert dedans plutôt. Et là, c'est magnifique. On voit le paysage évoluer. Pardon, c'est mal poli. On voit le paysage évoluer, c'est-à-dire un peu alpin, avec des pins et un peu plus de cailloux. Ah, c'est super beau. C'est franchement magnifique, hein. Et qu'est-ce que j'ai hâte d'aller dans la Sierra Nevada. Ça va être trop bien. Moi qui suis habitué à faire des 50 kills par jour minimum, là ça va passer à quoi? 25, je pense. Ouais, 25 minimum. Enfin maximum à mon avis. Ah, ça va être sympathique cette neige. La saison 2 s'annonce croquante. Il y a bien de l'eau. Oh, heureusement. Hier encore une grosse journée. C'était d'ailleurs ma plus grosse journée officiellement sur le trail. 35 miles. Ce qui fait 56 km de marche. Un peu plus de 1006 de D+. C'était sympathique. Voilà, là il reste 3 jours pour arriver à Katy Meadows. J'ai tellement hâte d'y arriver, ça va être incroyable. Et là ce matin je suis un peu dégoûté là, je voulais partir quand il faisait encore noir. Et malheureusement je suis arrivé un peu trop tard au campement, du coup j'ai dormi et donc je n'ai pas débuté avant. Ouais, moi j'aime bien débuter quand il fait noir là et j'ai pas pu, donc c'est pas grave. Mais c'est quand même magnifique. Incroyable, j'adore cette vue. Les montagnes découpées comme ça. Ça a son petit charme, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hello toi. T'es trop mignon. La première vue de la Sierra Nevada. Oh oh oh. Des grosses montagnes. Vers le nord. Blanches. On dirait pas un chien qui vient de se sécher là. Bref. Trop bonne journée aujourd'hui.
un peu, un peu fatigué, mais on va se consoler d'une bonne manière. Des noodles teriyaki. Jury. Merci Knorr. Et bon appétit bien sûr. Ah. Oh, il m'a fait peur. Comment je prends le temps là? Ah. Hier je suis arrivé comme d'hab à 5h. Mais vraiment j'ai chillé. Je suis couché à 22h, ce matin je suis levé à 7h, enfin 6h pardon. Et là je me fais un petit café, enfin je prends le temps, c'est ma dernière journée dans le désert. Ce soir je suis à Candy Meadows, après ce sera fini. Donc là je profite, petit café, petit déjeuner, devant un petit lever de soleil. On prend le temps quoi, on sait faire les choses. Alors, trop content, franchement, le fait d'arriver ce soir à Candy Meadows ça va être fou. Et voilà. De toute façon il n'y a pas urgence, hein. Ce soir j'y serai. 28 miles aujourd'hui pour aller à Candy Meadows. Pas compliqué non plus en plus, enfin, franchement ça va être simple. Mais bon. Petit café, bien sûr. Et bon appétit bien sûr. Hein. Oh là, je vais me prendre ça là. C'est un cookie, un complete cookie. Ils ont ça ici aux States. C'est mon snack préféré. C'est une tuerie. C'est un cookie qui est quand même qui fait une taille conséquente. 100% végétal, si je ne dis pas de bêtises. 16 grammes de prot, 420 kcal. Et généralement à la fin de la journée, je me prends ça. C'est le truc qui te met bien, quoi, qui te donne du réconfort quand on en a besoin. C'est trop bon, j'adore ça. J'en prends un tous les jours, obligé. Ah, la Sierra Nevada, enfin une vue de proximité quoi. Et franchement je suis tellement heureux. Quand même, première étape de fête, le désert fini. 1100 km juste pour arriver dans cette Sierra Nevada. Par contre elles sont, j'avoue que là, elles sont flippantes, hein. Elles sont blanches et pointues. Mais, ah non, j'ai trop hâte, ça va être incroyable. Là franchement, ça va être totalement autre chose. Et là, on va rentrer dans le dur, clairement. Ouais, donc je disais, là on va rentrer dans le dur. Parce que pour être honnête, là depuis le début, je dirais pas que c'est facile. Mais là, je suis dans ma zone de confort. Je fais des gros kilométrages. Mais je suis à l'aise quoi, je suis à l'aise. Donc il n'y a pas une journée où je suis vraiment en difficulté. Où je me dis putain, là c'est dur. Hormis la déshydratation et la fatigue générale, j'ai rarement été en difficulté. Mais là c'est sûr que je vais être à bout. Je vais aller au bout de moi-même. Je vais aller chercher de la force au plus profond. Et après, on pourra dire je l'ai fait. C'est ça qui marque une vie entre guillemets.
c'est les difficultés et passer outre. Donc là, la Syrah, je l'attends, allez, excité comme une puce. Bon, sinon, dans la Syrah, j'ai aucune idée de comment on va passer par moment. Parce que là, avec toute la neige, les rivières vont être en crue de fou furieux. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a des ponts avec la neige ou les rivières qui sont en crue, qui ont explosé carrément. Et ces ponts, ils ont été construits pour des bonnes raisons. Ils ont été construits parce que tu ne peux pas faire autrement. Donc je sais pas, on peut pas tout prévoir. Mais en tout cas, cette histoire de ponts qui ont pété là, je sais pas comment on va se démerder pour passer. À mon avis, je sais pas si on pourra tout faire. On va essayer de tout faire, mais ça va être un auto-challenge. C'est pas tant la neige, c'est les traversées de rivière qui vont être dures, je pense. Parce que la neige, qui est 3 mètres ou 5 mètres, tiens, coucou toi. Père, tu dis coucou? Est-ce que je le chope? Ça se prend ça? Ah bah non, il veut pas trop. Bon. Donc oui. Ah, ça va être dur. Putain, mais comment je suis plein de sel là? Vraiment dégueulasse. Bref. J'ai hâte d'arriver à Kennedy Meadows pour qu'on fasse une team. Je veux des personnes motivées. Je veux des personnes... Oh j'en sais rien, j'ai pas de critères. Mais je veux des gens déter. Oh là là, comment c'est beau! Trop content. Ce soir j'arrive. Je vais me faire un burger évidemment, faut remplir les calories. D'ailleurs, en parlant de calories, de poids, etc. On va faire un petit sondage. Je suis parti à 82,5 kg. Et on avait fait avec la famille, on avait fait un petit sondage pour savoir à quel poids je finirais le PCT. Donc ça je sais toujours pas. Par contre ce que je peux vous dire c'est que je me suis pesé il y a 4 jours et j'ai perdu 7 kilos. Je fais 75,5, j'ai jamais été aussi bas depuis... Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas pesé 75 kilos, je sais pas, la dernière fois je devais avoir quoi, 15 ans. 75 kilos, mais je vais finir. Franchement, je pense que je vais finir à 70 kilos. 70 kilos, je vais être une brindille. Oh, je vais revenir, je vais faire de la boxe, je vais me prendre un low kick, ma jambe elle va partir à pétaouchnok. Elle va partir à Tatawin. Mais bon, on va se remuscler, c'est pas grave. Ah bon. Oula, c'est sale. Tac. C'est bon. Là, je suis arrivé sur la route. Là, il me reste 1 mile à marcher pour arriver au General Store de Kennedy Meadows. Et après, une fois arrivé au General Store, il y a un petit bus qui nous emmène directement à Kennedy Meadows, la ville même. Et j'ai entendu dire, mes petites oreilles ont entendu que, alors là par contre, faut pas se péter une cheville. Les petites oreilles ont entendu qu'il y a un resto qui s'appelle Grumpy's Retreat, c'est un truc dans le genre. C'est gratuit, là-bas ils te logent, ils te donnent des douches, il y a un super bon resto, enfin bref. Ça a l'air trop bien, il y a une piscine à Grumpy's. Une piscine. Une piscine, bref, incroyable. Et bah ça a bien gambadé aujourd'hui, 30 miles. C'est bien. J'ai tellement hâte là d'attaquer. Là franchement le stress commence à monter. Comment c'est bon signe ça. C'est génial.
L'aventure commence. J'ai aussi ouï que, avec la neige, beaucoup de routes ont été fermées. Ce qui fait que comme beaucoup de routes sont fermées, en gros, les options pour se ravitailler, en gros, ça me nuise. Donc, j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une intox, qu'au début, il fallait partir avec 12 jours de putain de nourriture. Mais 12 jours. Brrr. Déjà, je pense que je peux pousser à 7. Le sac serait lourd et genre rempli. Mais la 12, si j'avais su, j'aurais pris une charrette. J'aurais pas pris un sac de 35 litres. Laisse tomber. Un délire. Putain, si c'est vrai, 12 jours de bouffe. Oh, je vais crever. Je sais pas comment je vais faire. Parce que le bonhomme, mine de rien, il a perdu du poids, mais il mange. Bref. On verra. Ça va être la surprise. Thank you. On the grill all the time, you know. Yes! I heard Evan could be on that. That's like a weight gummy. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. So then it's more points, but you have an ace. And you still can't make any you wouldn't be able to play 2 twos because it's below. But 2 5s, red, 2 8s, 2 10s, 2 aces. So that's not right. It's not a big FedEx. Interesting. So 6. I know. Scraping the ground. So hot in here. How many are there? We have 5. Okay, cool. Bon, du coup, j'ai trouvé mon groupe et là, 10 jours de bouffe à préparer. Et je dois faire entrer ça là-dedans. C'est un bear canister. Là, il est où le couvercle? Il est où ce putain de couvercle? Je le mets là-dessus, ça fait une boîte à ours. Alors c'est quand même... c'est pas énorme, mais c'est quand même grand. Je dois fitter 10 jours de bouffe là-dedans. Donc là, j'ai déjà 3250 kcal. On a de la tortilla, trail mix, on a les trucs Knorr, de la purée, Snickers, des bars, des cookies et surtout, qu'est-ce que j'ai là? J'ai à peu près 2 kg de fromage. Parce qu'on est français, faut se faire respecter quand même. Merde, bon c'est du cheddar, c'est pas du comté, c'est pas du Beaufort, mais c'est quand même pas mal. Donc, ils se foutaient tous de ma gueule. Un par jour, donc ça fait 220 grammes. C'est pas énorme, Donc ouais, j'ai acheté 2 kg 250 de fromage. Voilà. Donc là, je vais essayer de voir si tout fit là-dedans. Et si tout fit, bon en vrai, je vais en reprendre plus, puisque j'ai faim. D'habitude, je mange 4000 kcal, voire même 4005. Donc, je vais essayer de manger plus, quoi. Pepperoni, non, ça va être bien, ça va être cool, j'ai hâte. C'est bleu, c'est le truc qu'on a trouvé en récup. Et il me file des... Ça fait beaucoup là, non? Je crois. Oh là là. After. Take it. We are very too much. The French cheese. We have no bread with it yet. Bon, là on s'apprête à quitter Grumpy's. Je suis trop content, j'ai trouvé un groupe de 5 personnes, ils sont vraiment tip top. J'espère vous faire une petite présentation du groupe, on est 5 pour l'instant et je les sens très très bien. Très bon premier contact, donc ça paraît être un bon groupe pour traverser la Sierra Nevada, ça c'est une super chose. Là on est resté, donc moi je suis arrivé avant-hier soir, là c'est mon 2e jour ici. On est resté bloqué. On est resté bloqué parce que Louis, personne du groupe, attend un package avec tout son équipement pour la Sierra, donc crampons, tout le bordel, piolet. Donc en fait on va pas partir sans lui parce que il est costaud et que voilà,
c'est un manga. Donc on va attendre. Normalement c'est censé arriver ce soir à 17h. Donc normalement ce soir on repart sur le trail. Là j'ai passé 2 jours du coup à Grumpy's ici. Pouah, burger, pizza, laisse tomber, c'était fat. Et là trop heureux parce que 10 jours de bouffe, 10 jours de bouffe, tout le matos. Et en vrai ça semble pas si mal quand on regarde la taille du sac, regardez. C'est pas si mal, je suis content. Bon voilà, allez, la suite arrive. Well, it's there's one at like 3. There is one like 4 and